Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective d'entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com valorisant les entreprises qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous allons parler mesure, mais attention, pas dans n'importe quelle mesure, à travers son aspect scientifique qui est la métrologie. Et lorsqu'il s'agit de tester la conductivité d'un câble, contrôler sa qualité, s'assurer de son bon fonctionnement, et bien cela crée une niche que l'entreprise AESA occupe depuis 45 ans et d'ailleurs en tant que leader mondial. Donc pour en parler de cette expertise, j'ai le plaisir d'accueillir respectivement son directeur général et directeur vente et marketing, Vincent Arbé-Engels et Mario Colpa. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Donc, comme on vient de l'évoquer à l'instant, AESA, donc c'est une entreprise spécialisée dans la métrologie, mais dans la métrologie des câbles. Donc, vous en conviendrez, c'est quand même une niche assez spécifique. Ma question, elle est pour vous, Vincent. Comment cette entreprise a-t-elle été créée? Merci Claire de me donner la parole. Donc, cette entreprise c'est un peu un spin-off du département test et mesure de câbles Cortaillot, il y a donc 45 ans, et qui a pris son indépendance ensuite. Et Câble Cortaillot est devenu, au fil des années, Alcatel-Lucent et maintenant Nexans. Donc nous sommes, l'objectif d'être indépendant, c'était de ne pas servir simplement un client qui était Câble Cortaillot, mais d'avoir un rayonnement à l'international et dans le monde entier. D'accord, et donc on a bien compris, vous, votre cœur de métier, c'est la métrologie, donc mesurer les câbles. Donc moi qui suis par exemple totalement néophyte, je le concède, est-ce que Mario, vous pouvez nous donner un petit peu plus de précision sur vos activités? Oui, merci Claire, volontiers. Alors, nous aidons des grands câbliers, des entreprises qui produisent des câbles, à produire les câbles d'une manière plus efficace en utilisant moins de matières premières et aussi on les aide à améliorer leur processus. D'accord. Ça se traduit sous quelle forme? Est-ce que vous avez quelques exemples à me donner, Vincent? Alors actuellement, un des critères, c'est clair que ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de réseaux, les prix des matières premières augmentent, oui. Et il y a des standards, donc des normes qui imposent de faire des mesures en termes de rentabilité pour améliorer. Donc c'est clair, quand on parle de kilomètres de câbles, même si on fait au pourcent de réduction de l'utilisation d'une quantité, on parle en millions de tonnes et donc en chiffres importants de rentabilité. Et donc là justement, vous mettez le doigt sur un aspect très important de nos enjeux, en tout cas des enjeux de ce siècle, c'est la raréfaction de la matière première. Donc j'imagine que les matériaux conducteurs consistent le plus au niveau du cuivre et de l'aluminium. Donc vous contribuez à pallier justement ce manquement. Quelles sont justement ces perspectives pour justement vous adapter? Alors justement, avec des mesures très exactes, on peut diminuer l'utilisation des matières premières. Ça va donc aider à pouvoir produire plus de produits, plus de câbles de manière rentable, avec moins de matières premières. Oui, parce que autre chose qui est quand même bon à préciser, vous vous occupez seulement des matériaux, mais qui concernent la conductivité, parce qu'il y a aussi des câbles de communication avec tout ce qui est fibre optique aujourd'hui. C'est bien ça, Vincent? Alors absolument, en fait, nous avons deux domaines un peu distincts, ce qu'on appelle les câbles d'énergie, qui transportent de l'énergie, les lignes haute tension, les plateformes offshore, oui. Etc., les parcs éoliens, les parcs panneaux solaires. Et il y a aussi tout ce qui est les câbles de données, ce que les gens connaissent sous les USB, HDMI pour brancher sa télévision. Et ça, c'est des mesures d'efficacité de transmission à très haute fréquence. Oui, donc vous êtes vraiment spécialisé dans les câbles transmettant l'énergie. Et la donnée. L'énergie et la donnée. Et la donnée. On a deux types d'équipements qui sont véritablement l'énergie et les câbles de données avec des instruments séparés. Et comme vous avez dit au préalable, c'était la capacité de transmettre de l'énergie, côté énergie. Et la donnée, c'est la capacité à transmettre des données. Et on sait très bien que la quantité de données augmente exponentiellement. Et actuellement, on fait de plus en plus, on a besoin d'efficacité. On fait des câbles à de fréquences très très élevées, à des débits dont on parle, des très hauts débits.
D'accord. Pour rentrer un petit peu plus dans le concret, sur l'aspect, logistique, lorsqu'il s'agit par exemple de tester la conductivité d'un câble, comment vous procédez? Est-ce que vous faites appel à des appareils, spécifiques? Est-ce que vous vous rendez sur site pour contrôler les câbles? Ou est-ce que c'est justement le câblier qui s'occupe de cette partie-là, sur vos conseils? Mario? Alors nous fournissons des appareils de mesure qui mesurent donc les paramètres électriques du câble et on fournit ça au fabricant. D'accord. Et après, c'est le fabricant qui utilise ces produits pour mesurer des câbles dans ses locaux. Une autre possibilité, c'est aussi que si le fabricant n'a pas ces appareils de mesure, qui nous envoie le câble dans notre laboratoire de test, et notre laboratoire de test est agréé, et on peut donc tester ces câbles, faire un rapport et fournir ce rapport à notre partenaire. D'accord, donc on a déjà aussi une idée plus précise et donc ce sera ma dernière question, elle est pour vous, Vincent. Donc votre entreprise, on l'a dit, est leader mondial dans son secteur, plus de 45 ans. Ma question, quelle est votre stratégie de déploiement pour les prochaines années? Merci pour cette question. C'est une question qu'on se pose quand même régulièrement en termes stratégiques et de la direction de l'entreprise. Donc actuellement, il est assez clair qu'on voit une électrification des réseaux, de l'obsolescence de certaines choses. Donc, c'est augmenter ce rayonnement à l'international. On fait déjà 98% à l'international. Nous avons des bureaux en Chine, nous avons des bureaux aussi en Allemagne. Et c'est d'étendre nos capacités et d'offrir des nouveaux services innovants pour améliorer l'efficacité des réseaux dans le futur. En tout cas, on a bien compris que votre rôle est vraiment essentiel pour notre société qui aujourd'hui est interconnectée. Elle tend à l'être de plus en plus. Donc merci encore d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous travaillez, que vous êtes même à la tête, Vincent, donc d'AESA, justement, qui est une entreprise qui consiste à mesurer les câbles. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle édition de Perspectives d'entreprise. À très bientôt.